Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais aborder un sujet très courant et parfois préoccupant pour certains d'entre nous, c'est pourquoi l'enfant joue seul. Si l'enfant a entre 0 et 3 ans et qu'il n'a pas envie spécialement de jouer avec d'autres enfants ou bien avec un adulte, sachez que vous n'êtes pas seul et on va voir ça aujourd'hui. Je vais vous aborder des explications simples sur pourquoi l'enfant préfère jouer seul, mais aussi des conseils pratiques pour l'aider dans son développement social et émotionnel. La première explication, c'est l'exploration et la découverte. L'enfant est un explorateur et il découvre le monde qui l'entoure avec ses sens et aussi ses expériences. Parfois, il peut avoir besoin d'être seul pour faire ses expérimentations avec lui-même sans pouvoir être interrompu. Parfois, il a besoin d'avoir du temps seul pour explorer ses jouets, mais aussi son environnement qui l'entoure, tout en étant à son rythme et sans être interrompu par la présence d'un autre enfant ou bien d'un adulte. Le deuxième point, c'est la concentration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cet âge-là, l'enfant va développer sa capacité à se concentrer. Le fait de jouer seul, ça va lui permettre d'être pleinement présent dans une activité qui peut parfois être plutôt longue ou alors sur une tâche qui va aussi l'intéresser. Et tout cela va favoriser son développement cognitif. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est la mémoire, l'attention, le raisonnement, la concentration, le langage, la compréhension et la résolution de problèmes. Et il y en a encore plein d'autres, mais je vous en passe. Le troisième point, c'est l'imagination et la créativité. Pour l'enfant, ça lui donne l'occasion d'utiliser sa créativité et aussi son imagination de manière libre. C'est comme nous, quand on était enfant, on pouvait s'inventer des histoires avec nos Barbies, on pouvait s'inventer qu'on faisait de la soupe avec de la terre et des feuilles. Et bien pour l'enfant, c'est pareil. Les histoires, les jeux de rôle, je sais pas si vous vous souvenez, mais on jouait souvent au papa ou à la maman. Ça peut être aussi les blocs de construction, le fait, je sais pas, de créer une maison ou bien un garage ou je sais pas, d'autres choses qui... Et tout cela est important pour son développement intellectuel mais aussi émotionnel. Quatrième et dernier point, c'est l'autonomie. Le fait de jouer seul, ça va développer son autonomie mais aussi sa confiance en lui. Ça va lui permettre de prendre des décisions mais aussi de résoudre des problèmes par lui-même. Et donc ça va renforcer son estime de lui et aussi de savoir que lui en est capable. Le premier point, c'est de créer un espace de jeu sécurisé et stimulant. Il y a encore quelques jours, je vous aurais préconisé de faire un espace dans la chambre, dans un petit coin pour aménager des jeux, sauf que j'aurais plutôt tendance à vous dire maintenant de faire ça plutôt dans le salon, parce qu'actuellement je suis en train de lire un livre autour du sommeil qui a été écrit par Héloïse Junier, et du coup elle exprime que la chambre est vraiment un espace dédié et propice au sommeil, donc effectivement on va limiter tout ce qui est jouet qui va donner envie que l'enfant interagisse avec le jouet. On va plutôt préconiser du coup le salon, et dans ces cas-là on peut proposer des jouets donc adaptés à son âge déjà dans un premier temps. Ça peut être des livres, des blocs de construction, ça peut être des puzzles ou bien des poupées, et ce qui va permettre à l'enfant d'explorer en toute sécurité. Deuxième point, c'est d'être présent et disponible. Le fait d'être à proximité lorsqu'il joue seul, tandis que vous êtes en train de lire un livre sur le canapé ou vous êtes en train de vaquer à vos occupations. Ce qui est important de retenir, c'est d'avoir toujours un œil sur lui, mais aussi d'être à proximité. Comme ça lui permet aussi de savoir que vous êtes toujours là au cas où s'il a besoin. Et à côté de ça, il peut explorer à son rythme parce qu'il sait que l'adulte est toujours proche de lui et qu'il est en confiance et sécurisé. Troisième point, c'est encourager l'autonomie. Vers 2 ans, 2 ans et demi, on peut déjà commencer à initier l'enfant à choisir ses propres jouets avec lesquels il a envie de jouer. Ça va aussi lui permettre de savoir de comment est-ce qu'il veut l'utiliser. Si admettons, on lui propose des blocs de construction, comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'il aura envie de faire soit une maison, soit il a envie de faire, je sais pas, une école, etc. Et le fait de lui laisser cette liberté de choisir ce dont il a envie, ça va lui faire prendre en autonomie. Le quatrième, c'est de féliciter ses réalisations. Si l'enfant réussit à finir de faire une tour avec les blocs de construction ou bien un puzzle, on peut l'encourager et lui dire « Oh super, je vois que cette tour elle tient sur ses pieds, tu as réussi à la réaliser », et le fait de l'encourager, il va prendre confiance en lui et il va en fait avoir envie davantage de réitérer ce genre de choses. Cinquième et dernier point, c'est montrer de l'intérêt pour son jeu. Lorsque l'enfant est en train de jouer, on peut aussi lui poser des questions ouvertes en disant
quel animal se cache dans cette histoire, ou bien de quelle couleur est le cube que tu mets en haut de la tour. Et le fait de lui poser ces questions-là va permettre à l'enfant de lui montrer qu'on est intéressé par son jeu et aussi à ses activités. J'ai une petite astuce qui peut peut-être vous aider. S'il y a beaucoup de jouets que vous avez chez vous, c'est pas nécessaire de tout sortir. Par contre, ce que vous pouvez mettre en place, c'est de faire un roulement de jouets. Donc je m'explique. Si vous avez de la place chez vous dans un placard, vous pouvez avoir des boîtes où vous prenez les jouets, vous pouvez les classer par bloc, enfin des jeux de construction, les jeux d'imitation, ou alors vous pouvez marquer poupées, des cubes, etc. Le fait de, si vous aimez en fait vraiment tout classifier, moi j'avoue que c'est comme ça que j'aimerais procéder. Et généralement c'est comme ça qu'on réalise aussi dans les crèches et je trouve ça vachement bien. On n'est pas obligé de sortir tous les jouets parce que parfois l'enfant peut être débordé émotionnellement parce qu'il y a tellement trop de stimulation autour de lui qui vont faire qu'il sait par quoi commencer et avec quel jouet jouer. Donc pour cela, on peut faire toutes les semaines un roulement de jouets. Dans ces cas-là, moi ce que je préconise, c'est que on peut sortir, je sais pas trop comment est votre espace chez vous, mais si on part sur cet exemple qu'il a un meuble, et au-dessus vous pouvez mettre, admettons, les puzzles, un jeu d'imitation, ça peut être une poupée, un jouet moteur, donc ça peut être toboggan, etc. En fait, le fait d'avoir un jouet par catégorie, donc comme je vous disais, un jeu d'imitation, un jeu de construction, un jeu de... Il y en a plusieurs, je ne saurais même pas vous redire, je vous mettrai la liste juste ici, ce sera plus simple pour vous. Mais vous n'êtes pas obligé de tout sortir et comme ça permet à l'enfant de prendre le temps de découvrir ses jouets, de créer son imagination et ensuite à la fin de la semaine vous pouvez rechanger les jouets. Si l'enfant a plus de 2 ans et demi voire 3 ans, vous pouvez lui demander ce que lui il souhaite mettre en place pour la semaine. Je crois qu'on préconise souvent c'est 5 jouets, 5 à 6 jouets à peu près, ou 10, je sais plus. Bref, je vous remettrai l'information parce que je suis pas sûre du nombre exact. Mais s'il n'est pas en âge en tout cas de choisir, je vous invite à le faire par vous-même, mais en tout cas sans qu'il soit exposé à ce changement. Souvent c'est lorsqu'il dort ou bien lorsqu'il est vraiment dans une autre pièce. Comme ça permet qu'il redécouvre et qu'il reprenne plaisir justement à découvrir ses jouets. Voilà pour cette petite astuce, j'espère qu'elle pourra vous aider au quotidien. Pour conclure, le fait de jouer seul pour un enfant de 0 à 3 ans est complètement normal pour son développement. Ça va lui permettre d'explorer, de créer son imagination, de se concentrer, mais aussi de développer son autonomie. Notre rôle en tant qu'adulte, c'est de lui fournir un environnement qui va être stimulant et de le soutenir dans son jeu tout en lui laissant l'espace aussi pour qu'il découvre par lui-même, afin qu'il grandisse et qu'il s'épanouisse. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que chaque enfant est différent et qu'ils sont uniques. Donc faites confiance à votre instinct parental et profitez de chaque instant avec eux. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à la partager avec d'autres parents qui peuvent se poser cette question. Parce que j'ai remarqué que c'était une question qu'on me posait assez souvent lorsque je travaillais en crèche. Et donc je m'étais dit que ça pouvait être intéressant du coup d'en faire une vidéo. Vous pouvez aussi écrire vos retours et vos questions dans les commentaires. Si vous avez des sujets de vidéos que vous aimeriez que j'aborde soit autour de la parentalité ou bien autour de votre bébé ou de votre enfant, je serais ravie de vous la réaliser. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.